Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons depuis le début de la semaine des enfants et précisément comment aider un enfant à entrer dans sa destinée. Et nous avons un invité depuis le début de la semaine, le pasteur John Diebon. Vous allez bien ? Super bien, Annabelle. Super, vraiment merci pour le sujet, cette initiative d'avoir partagé tout ce que vous partagez. Je trouvais déjà que la première fois, lorsque vous êtes venu parler de la vision, c'était révolutionnaire dans la façon de penser et de faire, d'aborder la pauvreté, d'aborder les orphelins, etc. Vous voyez les choses d'une façon totalement nouvelle parce que vous avez une intelligence renouvelée et je trouve ça absolument formidable. Donc vraiment, merci de partager tout ça avec nous. Et on parle des enfants parce que ça vous tient à cœur. Et dans votre foyer, vous avez 21 enfants qui sont âgés de 8 à 19 ans, c'est ça ? 8 à 19 ans. Et il y en a 3 qui s'apprêtent à entrer à l'université très bientôt. Et en fait, aujourd'hui, on voudrait profiter de l'émission pour que vous puissiez nous partager un petit peu le parcours de ces enfants, quelques témoignages, pour vraiment mettre des mots sur tout ce que vous avez partagé depuis le début de cette semaine. Donc, allez-y, racontez-nous comment 3 enfants qui étaient destinés peut-être à ne rien faire selon d'autres personnes vont entrer à l'université cette année. Comme on avait démarré, il faut qu'il y ait un changement au niveau de la mentalité. Les enfants sont dépendants de ceux qui les conduisent vers quelque part. Tant que ceux qui dirigent les enfants ne sont pas libérés, ne vont pas pouvoir libérer les enfants qu'ils dirigent. Je pense que c'est nécessaire. Dieu a fait un travail dans ma vie personnelle, ce qui m'a permis de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Les 3 enfants qui sont prêts à entrer à l'université étaient les 3 qui étaient entrés dans notre foyer d'accueil. Les 3 premiers? Les 3 premiers. Wow. On avait lancé en 2004. C'est des enfants dont leur situation n'était pas trop favorable, comme on dit, sur le plan traditionnel. Mais là, ils sont accueillis, ils sont traités, ils sont orientés vers une direction. L'accent avait été mis non sur le présent de l'enfant, mais sur l'avenir de l'enfant. Où est-ce qu'on veut emmener ces enfants-là? Depuis tout au début, on n'a pas dit aux enfants, voilà, vous êtes là et voilà. On n'a pas vraiment regardé la situation présente. On dit, tu as du potentiel, on va t'aider à entrer dans ta destinée. La première chose à découvrir, l'enfant est sorti d'un environnement qui n'est pas comme notre environnement. On doit libérer l'enfant de cet environnement-là pour que l'enfant ne se voit pas comme étant, il est dans un programme parce que ses parents ou je ne sais quoi. On avait dit, et pour que tu aies une bonne éducation, tu dois être dans un environnement qui a une bonne éducation. La culture haïtienne, ce qu'on enseigne, ce qu'on voit, on voit que la pauvreté, tout un tas de choses-là, j'avais dit, Dieu avait préparé cet environnement-là qui va pouvoir vous aider à entrer dans votre destinée. Et avec ça, l'enfant ne va pas être là pour dire, bon, je suis là parce que mes parents sont pauvres. Parce que Haïti est pauvre. Mais l'enfant est là parce qu'il y avait une place qui avait été préparée par Dieu qui va permettre à l'enfant de découvrir qui il est réellement. C'est avec ça qu'on avait démarré. On avait eu des enfants qui étaient pas trop confiants d'eux-mêmes par rapport à leur situation. Et ces 3-là, les 2 garçons, ils n'ont pas de parents. Leurs parents sont décédés. Et l'autre fille, là, sa maman a plusieurs enfants. Ils sont éparpillés un peu partout. Il n'y avait pas un endroit pour se loger. C'était très compliqué. Il y avait un manque de confiance. On avait dit, on va quelque part. Et chaque fois qu'on regarde l'enfant, on regarde l'avenir de l'enfant. Et là, l'enfant... Quand ces enfants sont arrivés chez vous, ils étaient un petit peu ébranlés quand même par la situation parce qu'ils avaient perdu leurs parents ou alors ils avaient été plus ou moins rejetés, abandonnés de leur famille. Est-ce que ça se voyait que c'est des enfants qui avaient des souffrances? Absolument, oui. C'était des enfants. C'est pour la raison, ils sont mis là, dans notre foyer. Mais la première chose, c'est de changer cette mentalité-là. Vous n'êtes pas mis là, on ne vous a pas placé là parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il y a une haute éducation qui va vous propulser vers votre destinée. Alors voilà, on a quelque chose que que vos parents n'ont pas. On va pouvoir les transmettre dans votre vie. Et on avait essayé comme ça. Et aujourd'hui, ces enfants-là qui étaient pas trop confiants, qui étaient un peu déprimés, quand on voit nos enfants, ils sont tous des leaders. On prend l'exemple du plus grand qui a 19 ans, qui va aller à l'université pour l'administration.
il est influent dans notre foyer d'accueil. Il est musicien, il joue au piano, il est super intelligent, il parle plusieurs langues. Wow. Il est comme un leader chez nous. Mais au départ, si on avait mis l'accent sur le présent, on n'allait pas être là aujourd'hui. C'est vraiment un témoignage et moi, je suis vraiment encouragé. Pas parce que le fruit que cela apporte aujourd'hui, je t'ai encouragé tout au départ. Parce que l'encouragement doit être basé sur la vision que Dieu t'avait donnée. Beaucoup de personnes sont découragées parce qu'elles n'ont pas vu le résultat. Voilà, mon encouragement, c'est ma mission. Même s'il n'y a pas de fruit, je suis encouragé parce que je vois depuis dans le présent ce qui va arriver dans l'avenir. Donc pour vous, ce n'est pas une surprise qu'ils aillent à l'université. Absolument. Quand vous les avez reçus il y a maintenant plus de 10 ans, c'est comme vous le saviez que ces enfants étaient destinés à réussir. C'était pour ça. Ils étaient entrés chez nous. C'est-à-dire que dès le départ, déjà dans votre cœur à vous, puis dans la façon dont vous avez présenté les choses aux enfants, c'était pas une œuvre de pitié, c'était pas par pitié parce que c'était des pauvres gamins, mais vous leur donniez une opportunité dans la vie. Wow. Et tout du long de ce que je comprends, tout du long de leur croissance, ils ont bien assimilé le fait que c'était une chance pour eux d'être là et non pas une pitié qu'on leur faisait. Absolument. C'est à ça qu'on doit démarrer un projet. Parce que là, quand on regarde le présent, là, on est coincé. C'est ce que le diable fait. Il envoie des problèmes de gauche et de droite. On voit tout ça là et là, on est coincé. On doit regarder l'avenir. On doit regarder l'avenir. On doit être accro à ce que Dieu t'avait montré. Parce que Dieu ne faillira jamais avec sa parole. Donc, on priorise ce que Dieu t'avait dit. Et là, on fonce vers l'avant. Et aujourd'hui, ce qu'on voit comme résultat, comme je viens de dire, ce n'est pas une surprise. C'était prévu. Et on va plus loin que ça. Et moi, j'attends à voir mes enfants et au sommet, accomplir de grandes choses, inventer des choses qui n'ont jamais été auparavant. Et c'est ça le plan de Dieu. Chacun est né pour accomplir quelque chose qui n'était pas encore là. Et aujourd'hui, on a des idées recyclées. On recycle les choses comme on recycle les plastiques et tout ce qu'on peut imaginer. Dieu, il est en train de faire de nouvelles choses. Et si on est dans une boîte de recyclage, ça fait des problèmes. Et là, on dit à nos enfants, on va quelque part, et là, on s'avance avec la grâce de Dieu. Et je crois qu'à la fin de la journée, ça va faire bonne affaire. Et là, on est encouragé, comme je viens de dire, par la mission et le mandat qui nous avait été confié. Et c'est là vous exécutez, j'allais dire, vous faites venir à la vie le verset qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. » C'est exactement ce que vous êtes en train de matérialiser dans la vie de ces enfants. C'est vrai, puis la parole de Dieu, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Hein? La parole de Dieu, c'est valable pour la personne qui vit dans la brousse et la personne qui vit dans la ville, en Occident, en Orient, en Afrique, peu importe. La parole de Dieu est vraie, et oui, amen pour tout le monde. Donc, à chacun de découvrir la destinée pour ses enfants, à chacun de découvrir la manière dont cette parole-là va s'accomplir dans leur vie. Et soyons des facilitateurs. Facilitateurs, merci Anne, pour ça. Et ce que je vois, je trouve ça très beau, c'est que dans votre foyer, vous créez des précédents. Créer des précédents, comme créer quelque chose qui est nouveau, mais après qu'il y en a d'autres qui vont aller à la suite et dire, ben regardez, c'est possible, comme ces 3 enfants qui s'envoient à l'université, ben c'est les 3 premiers, mais sauf qu'il y en a d'autres, il y en a peut-être 17, 18 autres qui vont aller à leur suite, et vous créez des précédents. Et c'est certain que dans votre ville, à Port-au-Prince, ça se fait connaître par les gens, et les gens vont dire, ben si eux, ils ont réussi, ben, ça veut dire que ben, peut-être que mes enfants aussi vont pouvoir y aller. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont dire, ben, peut-être que je ne suis pas dans les conditions les plus favorables, mais si je sais que Dieu a des projets de paix et de bonheur, je peux prophétiser ces projets-là sur la vie de mon enfant et être ce facilitateur pour que mon enfant puisse... Imagine même les enfants eux-mêmes qui sont à l'université aujourd'hui, le fruit qu'ils vont produire. Parce que là, vous avez fait un dépôt en eux, mais demain, ils vont se multiplier aussi. Et là, vous êtes en train de créer une génération de personnes, en fait, avec la bonne vision, avec la bonne façon de penser. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ces enfants, à coup sûr, s'ils ont pu, depuis l'âge de 4-5 ans, évoluer dans cette direction-là à l'université aujourd'hui, ils seront des bons parents parce qu'ils ont reçu quelque chose. Pourtant,
quand ils sont nés, c'est comme si on ne pouvait pas miser sur eux. Mais aujourd'hui, c'est des personnes sur lesquelles la société peut compter pour donner le bon modèle, qui est un modèle que vous leur avez inculqué. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique. C'est waouh. Vraiment, je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont ce regard sur un enfant de leur entourage en secouant la tête, en disant « Oh, cet enfant-là, de toute façon, vu le milieu dans lequel il est né », je voudrais vraiment les encourager à arrêter d'avoir cette pensée-là et au contraire, le dire que l'Éternel a des projets de paix et non de malheur pour qu'ils aient un avenir, une espérance. Ces enfants-là ont un avenir, une espérance en Dieu. Et peu importe ce que vous voyez aujourd'hui, peu importe la mouise dans laquelle ils sont nés, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il faut que déjà ça commence par vous, de dire non, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et il va donner un avenir, une espérance à ces enfants-là. Parce que la façon dont on regarde les enfants, la façon dont on va leur parler, ça va transpirer qu'on n'y croit pas. Absolument. Et au contraire, si on y croit de toutes nos tripes que Dieu a un avenir pour ces enfants-là, ça va aussi transpirer dans notre attitude envers eux et on va leur transmettre cet espoir et cette espérance que Dieu a pour eux. Alors, il faut vraiment, je pense, faut qu'on arrête, si c'est le cas de plusieurs personnes, il faut arrêter de regarder les enfants avec un air défaitiste en disant de toute façon ils feront rien de leur vie, c'est cela. Il faut que ça arrête aujourd'hui, là, à l'instant même, et puis qu'on commence à dire Dieu a dit qu'il avait des projets de paix et non de malheur pour ces enfants-là. On a deux choses à faire. On doit coller la parole qu'on dit à l'enfant et le traitement qu'on donne à l'enfant. Et on dit tu es une valeur et l'enfant il est abusé et l'enfant il est maltraité. C'est la non-congruence. Il faut qu'on colle ça. Et on dit que tu es une valeur, tu es valable, tu es traité comme une valeur. On te parle comme une valeur. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on fait dans notre projet également, c'est de dire à l'enfant que tu es une personne. Tu es un être humain. Et tu ne vas pas te regarder là pour dire « je ne suis pas comme cette personne-là ». Tu peux regarder tout le monde droit dans les yeux. Et moi, dans mon pays, j'ai fait des séminaires pour aider les personnes à comprendre le plan de Dieu pour leur vie. Et quand je voyage beaucoup un peu, je voyage dans le monde, je peux être parmi de nombreuses nations noires. Mais là, quand je vois quelqu'un de mon pays, je peux vite fait dire il est de mon pays. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de problèmes dans mon pays, problèmes de politique ou je ne sais quoi. On voit la personne, malgré qu'il est dans un pays étranger, on voit un manque de confiance. Il est là, son visage est un peu lugubre. Je dis non, on doit changer. Non, c'est vraiment anormal. Parce que la terre appartient aux hommes. Ce problème d'immigrants et sans-papiers, ce n'est pas en termes légal, c'est en termes vraiment inappropriés. Parce que Dieu, il avait donné la terre aux hommes. Quand je suis au Canada, je suis sur la terre, et là, je suis chez moi. Ce n'est pas un pays étranger, je suis de transit. La terre avait été donnée aux hommes. Je suis en France, c'est comme sur la terre, ce n'est pas dans l'espace. Si je vais dans la Lune, je suis un étranger, je suis un immigrant, mais sur la Terre, c'est mon pays. Et là, Haïti peut avoir des problèmes, parce qu'Haïti a des problèmes, je suis au Canada ou en France ou aux États-Unis, et là, je pense aux problèmes d'Haïti, je me comporte un peu bizarrement comme un petit Haïtien, comme un Noir venant de l'Afrique ou je ne sais quoi. Je suis un homme. Et là, ce qu'on doit faire à l'enfant, c'est de tu es un homme. Tu as du potentiel. Et c'est toi qui peux changer ta vie. Tu ne dois pas laisser à quelqu'un de penser pour toi, quelqu'un de décider pour toi. Tu décides pour toi-même. Dieu a mis du potentiel en toi, tu dois le développer. Et l'enfant, là, il est confiant, l'enfant, là, il est équipé, il va pouvoir se lever. Mais c'est dit, oh, ton pays a de problèmes, oh, ta maman, tout le temps, oh, tu es là, c'est une grâce. C'est une grâce pour moi d'avoir des enfants. C'est peut-être une grâce pour moi que pour mes enfants. Parce que j'ai eu la chance de planter quelque chose dans leur vie que Dieu m'avait permis de faire. C'est une grâce pour moi, mais là, on a, oh, moi, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une autre conception, une autre mentalité. Et ça là, et ce qu'on fait avec notre programme, c'est un projet pilote. On aimerait bien prendre ce modèle-là et l'emmener dans les familles, emmener dans les communautés. Et moi, j'ai fait des séminaires, il y a des parents où leurs enfants sont chassés de l'école, parce que le frais scolaire n'avait pas été payé. Et là, les parents vont dire à leur enfant, oh, enfant, on a un problème financier. J'avais dit non. Tu dis à l'enfant, tu es à la maison, je vais passer du temps avec toi. Il faut qu'on change de langage. Oh, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de moyens pour préparer ta boîte à lunch. On change ça. On dit, on est à la maison, maintenant on va jouer. Maintenant on va parler. Maintenant, on va sourire. Maintenant, on va faire quelque chose ensemble. On ne parle pas de la misère. Oh, le pays est dur. Tu ne peux pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. On s'arrête avec tout ça là.
On dit, nous sommes ensemble, on va discuter, on va passer du temps ensemble, on va écouter une vidéo, on va regarder un documentaire. Tout ça là. Mais quand on parle de problèmes, misère, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de nourriture, l'enfant absorbe ça, il va grandir avec ça et il va reproduire ça dans sa vie. Il va croire qu'il est dans un coin là où la possibilité est complètement impossible. En ce temps, il y a beaucoup de possibilités. Il va le vivre vraiment comme une limitation, comme le manque. Or, on peut transmettre un autre message à travers ça. Voilà. Et une chose que j'aime vraiment beaucoup dans la manière dont vous abordez les choses, c'est que, vous mettez jamais en tant que personne en avant, dans le sens, c'est pas moi, le pasteur, qui amène la solution, et c'est pas même mon organisme, mes maisons, etc. C'est d'avoir ce désir de voir la mentalité divine être implantée, être diffusée au maximum, et de se dire, à la maison, c'est une bonne chose, mais les gens peuvent le reproduire aussi chez eux. Absolument. Et de pouvoir donner de pouvoir semer ce modèle comme vous l'avez reçu pour que les familles le fassent. C'est tellement plus grand comme pour la nourriture. Vous dites, du pain, le vêtement, c'est une chose, mais l'information va tout changer. Et une maison va changer la vie d'une vingtaine d'enfants. Mais le fait de donner cette information-là aux familles, c'est un pays entier qui va être impacté et les gens ne vont pas faire la queue parce que je veux mettre mon enfant dans le projet Papillon. C'est amener ce projet dans votre maison et mettez-le en pratique. Et ça, je trouve ça absolument formidable parce que là, tout est possible. Ça veut dire que c'est pas juste vous qui avez reçu la vision, l'information, et puis ça se limite à vous. Qui viendra à vous l'aura. Non, c'est disponible pour tout le monde. Faites-le chez vous et vous allez le voir. Mais en même temps, quand tout un peuple est responsable, mais en même temps, c'est juste la preuve, par exemple, qu'une vie peut changer une nation. Oui, tout à fait. Vous savez que votre vie, vous avez choisi, c'est un choix que vous avez fait. Comme on a parlé hier, vous auriez pu choisir de vivre dans le rejet, dans l'abandon, mais vous avez choisi de vivre comme un enfant de Dieu, comme un ambassadeur de Christ. Et vous avez choisi de vivre vraiment les valeurs du royaume. Et votre vie impacte ces jeunes, mais impacte aussi votre village, votre ville, votre nation. Et c'est la preuve que votre destinée est changée et votre destinée peut changer plein de destinées. Et la destinée de vos enfants les plus vieux, eux, ils réalisent que leur vie change des vies. Et, et là, ça fait boule de neige. Dans le fond, c'est juste quelque chose c'est une valeur qui se transmet. Mais je veux dire, Dieu a impacté une vie qui peut impacter un pays, une nation. Une pensée pour les parents, justement, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su inculquer ces choses à leurs enfants. Et peut-être leurs enfants sont grands aujourd'hui, sont dans l'adolescence, mais ils n'ont pas pu, depuis qu'ils étaient petits, leur communiquer des orientations pour permettre à ces enfants-là de manifester quelque chose de positif pour leur vie. Moi, la pensée qui me vient, c'est qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Et gloire à Dieu, justement, qu'il y ait des émissions comme ça. C'est qu'il n'est jamais trop tard et un parent reste un parent. Un parent a ce mandat que Dieu lui a confié par rapport à son enfant qui est de l'orienter. Et on a parlé des paroles qu'un parent peut déclarer sur son enfant, mais il n'est pas tard. En fait, si un parent se trouve dans cette situation aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui le jour où il peut prendre la situation en main. Et c'est aujourd'hui le jour où il peut, par sa parole, par sa proclamation, par les actions qu'il décide de mettre en place, influencer la vie de son enfant. Donc, même si ils n'ont pas pu donner ces choses à leurs enfants au plus bas âge, mais il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est parent, tant qu'on a des enfants, ça veut dire qu'on a toujours un droit légal de parole sur nos enfants. Et c'est aujourd'hui qu'on doit... droit légal de parole. Les parents doivent prendre leur responsabilité dès aujourd'hui. Amen. Amen. C'est merveilleux. Ben oui, moi je suis mère d'adultes et puis je continue de dire à mes... Tu revendiques ton droit légal de parole. Mais tu as un droit légal de mamie aussi. J'ai un droit légal de grand-mère. Notre vision là-bas, c'est de construire une autre nation dans une nation. Parce qu'une nation commence avec une personne. C'est avec une croyance. On voit le cas de Jacob. Dans son pays-là, c'était normal quand un homme pourrait violer une femme. C'était acceptable. Il y a d'autres gens qui ont fait ça. C'était monnaie courante. Mais quand la fille de Jacob avait été violée, les fils de Jacob étaient dans la consternation. Il s'est fâché parce qu'il y avait une autre valeur
qui avait été adopté dans la maison de Jacob. Et c'est là une nation avait pris naissance. Parce qu'il y avait une nouvelle croyance, il y avait des valeurs qui avaient pris naissance là. Et c'est à partir de ce moment, la nation d'Israël commence par devenir une nation. C'est à partir des valeurs. Et là, on peut être dans un pays, dans une nation, où tout est bizarrement, ce qui est acceptable pour tout le monde. Mais là, on peut créer une nation dans sa famille. Oui. On peut adopter des valeurs bibliques, des principes bibliques, des méthodes divines dans sa famille. Là. Et là, avec ça, on peut créer un échantillon de gloire de Dieu, de royaume de Dieu sur la terre pour devenir influent dans son environnement. Donc, si on dit on va être comme tout le monde, on va penser comme tout le monde, on n'aura jamais une nation. Parce que chaque nation a une mentalité, a une croyance, a une valeur, a une façon de faire. C'est de créer une façon de faire qui est selon Dieu. Et là, on crée une nation dans une nation qui est selon le cœur de Dieu. Est-ce que chez vos enfants, notamment les plus grands qui sont prêts à entrer à l'université, est-ce que vous avez vu durant toutes ces années les moments où ils ont été peut-être attaqués dans leurs pensées, où il y a un ancien modèle de mentalité qui a voulu revenir, où ils se sont remis en question, mais est-ce que tu crois vraiment que je vais réussir? Est-ce que tu penses que je peux aspirer à ces choses-là? Est-ce qu'il y a eu ces moments un peu de doute? Ça arrive, même les grands, même des leaders qui sont là et qui sont coincés par rapport à ce qu'ils veulent accomplir dans leur ministère. Ils commencent par se dire, mais est-ce que le renouvellement de l'intelligence doit être d'actualité? Il faut qu'il y ait, vous savez, dans la vie, il faut qu'il y ait une continuité des choses. Il faut qu'on soit toujours, on doit parler. La parole est un pouvoir extraordinaire. On doit parler à l'enfant, même si on voit le contraire. On doit parler à l'enfant. L'enfant est déprimé. On ne s'appuie pas sur la déprime de l'enfant pour dire, oh, on dit ce qu'on doit dire. On déclare la parole, on prophétise et là on prie. Mais c'est ce qu'on doit faire. Il y a des moments que l'enfant peut se sentir, parce que vous savez, c'est un environnement très miné. Très miné, c'est comme une poudrière. Donc, pour planter en notre message, c'est pas on prend sa cuillère, on mange un plat de je ne sais quoi, mais c'est pas facile. Il faut qu'on ait une détermination. Il faut qu'il y ait une motivation, pas parce que Dieu t'avait montré. Et là, on dit, voilà, on va y arriver. Mais c'est pas facile. On ne doit pas se laisser intimider. Par rapport au comportement de l'enfant. Parfois, on peut voir des comportements qui sont contraires par rapport à ce qu'on enseigne comme valeur, comme principe. Mais ce n'est pas ça qui est ton inspiration. On est inspiré parce que Dieu t'avait montré. Il y a des moments où on voit des choses, on dit, mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, mon devoir, c'est de dire, voilà, il faut qu'il y ait une autre génération, de distinction de ma génération. Et Dieu t'appelle à être cette génération-là. Donc, on va s'engager. Donc, on va démarrer avec 3 personnes, on va trouver une personne, on va trouver 2 personnes pour impacter Haïti. Dans mon église, on prêche des messages, on souhaite voir des résultats qui sont appropriés par rapport au message prêché, mais on voit le contraire. Mais là, on ne va pas, ah, mon Dieu, non, on en sait plus fort. On en sait plus fort. On prêche plus fort. Quand tout le monde est démotivé, tu viens avec la joie. Et tu danses. Et là, on est allé à la maison, les enfants sont un peu bizarres là. Tu dis, ah, super enfant, super maison, on va y arriver. Et donc, voilà, on est arrivé à l'église, les choses ne sont pas en place. Là, gloire à Dieu, on va avoir un bon moment, gloire à Dieu. Mais là, on inspire les gens. C'est ça un leader. Un leader n'est pas influencé par ce qu'il voit, mais il influence par rapport à ce qu'il a dans sa vie. Parce qu'il a comme mandat, parce qu'il a comme mission. Il influence les autres avec sa mission. Bon, c'est ça, c'est ce qui arrive dans notre foyer. On voit des moments, il y a des moments, c'est compliqué. Mais là, on ne doit pas être influencé par la complication des choses. C'est là qu'on voit que les circonstances, à la rigueur, c'est pas ça qui est un problème, c'est les mentalités. C'est les mentalités. Et l'énergie qu'on doit dépenser, c'est pas changer les circonstances, mais changer les mentalités. Parce qu'une fois que la mentalité sera changée, n'importe quelle circonstance va être surmontée. Et on peut le voir parce que nous, on vit quand même dans des pays qui sont privilégiés. Il y a des familles qui ont des mentalités de défaite permanente, alors qu'ils ont leurs circonstances présentent tous les avantages. Au niveau de l'éducation, au niveau du contexte de paix, au niveau des écoles disponibles, au niveau de la santé, mais pourtant, dans ces familles-là, t'entends que des paroles, une mentalité de « on n'y arrivera pas, de toute façon, c'est pour les autres, c'est pas pour nous ». Et t'en as d'autres qui ont 10 fois moins, mais qui ont une mentalité de gagnant. Et c'est pas, j'allais dire, c'est pas païen de le faire. Avoir une mentalité de gagnant, c'est se dire, ce que Dieu dit, je le prends pour moi. Exact. Et c'est ça qui va se produire dans ma vie. C'est pas arrogant, c'est pas de l'ambition mal placée, c'est remettre
ce que Dieu voulait pour ma vie, le remettre sur le premier plan. Et c'est pas les circonstances qu'il faut changer. Oui, les circonstances peuvent peut-être être défavorables, mais la mentalité, c'est là qu'il va falloir vraiment mettre notre énergie. Absolument. Parce qu'une fois que la mentalité est changée, pouf, les circonstances, rien à faire. Tu as raison. Tout à fait. Et vraiment, vous l'avez dit hier ou avant-hier, je pense que c'est le fait d'avoir accepté de rester à Haïti, c'est comme vous avez renoncé à certains privilèges que vous auriez pu avoir à l'extérieur. Et ça rejoint ce que disait Anne, tout est une question de mentalité parce que vous manifestez votre projet, votre ministère manifeste la pensée divine de Dieu, cette pensée de victoire, cette pensée du tout accompli, cette pensée de foi. Et à chaque fois, je me dis, si c'est possible, dans de telles conditions, dans les conditions dans lesquelles vous vivez, ce à quoi vous faites face, c'est vrai qu'on doit se dire, si j'ai un certain confort, si j'ai une certaine sécurité, eh bien que je puisse l'utiliser comme un tremplin pour aller encore plus loin dans ma foi, encore plus loin dans ce que Dieu m'a donné et de ne pas être retenu par toutes ces chaînes un peu invisibles. Parce que finalement, le fait de voir ce que vous faites dans votre pays, ça enlève beaucoup d'excuses. Oui, bon, nous, on se dit, finalement, il n'y a plus d'excuses. Là, il n'y en a plus d'excuses. Les barrières tombent. Ouais, du coup, comment on fait quand on n'a plus d'excuses? On va en pratique. Voilà. Mais c'est un engagement, je pense, aussi, quand on décide qu'on change les mentalités, mais si on n'est pas équipé, il faut s'équiper. Je suis certaine que c'est ça que vous avez fait, pasteur. Vous avez creusé dans la parole de Dieu. Vous avez découvert qui vous êtes en Christ. Vous êtes allé voir les paroles de destinée qu'il y a dans la parole et vous vous êtes nourri de ça. Comme ça, vous pouvez le redonner à votre peuple. Il faut qu'on mette ses yeux là. Il faut qu'on mette ses yeux dans la parole de Dieu. Non sur les séquences, ça c'est l'environnement. L'environnement est toujours bizarre et dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est pas seulement Haïti. Chaque pays a son problème. Chaque pays a son défi. Donc, on ne peut pas prendre des prétextes pour être stagné. On est dans un coin là, on s'apitoie sur soi-même. Donc, il faut qu'on mette son nez dans la parole de Dieu et non sur le guidon. D'accord. On est trempé dans la routine et là, on ne sait pas quoi faire. Il faut qu'on mette son nez dans la parole de Dieu. Il y a 4 virus à combattre. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps, allez-y. 4 drogues à combattre. La cocaïne, la nicotine et la routine, c'est 4 drogues-là. Mais la routine est la plus dangereuse. Ah wow. Quelle belle conclusion. Les autres aussi, les autres sont pas très bons, d'accord, pour vous. Donc on renonce à tout ça. Cocaïne, nicotine, routine et héroïne, d'accord. Et la routine est dangereuse et c'est vrai. Soyons des gens bizarres, des gens qui font des choses que personne n'a encore jamais fait. Soyez courageux, soyez un peuple de foi. Et puis parents, vraiment, levez-vous dans la foi, prenez vos responsabilités et surtout prenez la parole de Dieu qui est vérité pour votre vie et pour la vie de vos enfants. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. On va parler du modèle d'éducation de Jésus. On va regarder à Marie et Joseph. Donc, à demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.